Salut, c'est Raphaël. Juste avant que votre série ne commence, on a remarqué à la rédaction que vous étiez nombreuses et nombreux à écouter Les gens du coin sans y être abonnés. Si vous aimez notre contenu, nous vous invitons à le faire, ça nous aide beaucoup. Bon épisode. Là, c'est quand même, vous êtes avec vos produits de beauté là, et on est en plein milieu dans une exploitation, c'est... Ah ben ça m'arrive aussi de faire une vidéo par exemple, parce qu'il fallait que le jour J je fasse telle vidéo, et que je redescende maquillée, je m'occupe des bêtes, ou je vais finir mon travail. Donc maintenant les employés etc, ils me connaissent, donc ils me disent « Ah toi t'as fait une vidéo !» Et donc vous êtes complètement maquillée au beau milieu d'une grange, Ah oui, c'est ça en fait, oui. Ah bah oui. que les auditoristes comprennent. Par contre, si j'ai mis du rouge à lèvres très très rouge parce que la vidéo aujourd'hui c'était comme ça, le thème par exemple, quand je reviens à la ferme, j'enlève quand même parce qu'ils vont dire sinon ça fait un peu trop quand même. Ou alors si je le laisse, tout le monde rigole un peu en disant ah toi t'as été faire ta vidéo. Depuis 2 ans, Jennifer mène une double vie. La journée, elle enfile les bottes, direction la ferme pour s'occuper avec son mari de ses vaches, de la transformation du lait en laboratoire ou encore de la comptabilité. Et le soir, depuis la chambre conjugale à Fecq, c'est en Seine-Maritime, elle se filme en train de se maquiller. Sous les projecteurs, elle teste les produits, les conseils pour tel ou tel type de peau. Grâce à ses 2 filles qui voulaient la sauver d'une grosse dépression, cette agricultrice est devenue influenceuse beauté. Sur son réseau principal, Facebook, elle cumule plus de 5000 abonnés qui achètent les cosmétiques en passant par ses liens et donc la rémunèrent indirectement. Au début, Jennifer a commencé son activité pour se faire plaisir. Aujourd'hui, l'influenceuse beauté génère un complément de revenus non négligeable. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gens du coin, j'ai laissé traîner mon micro entre les vaches et le mascara. Bonjour. Très bien, facile. Donc Enchanté. Jennifer. Eh ben, enchanté. Ma grande fille. Bonjour, Raphaël, enchanté. Bon alors c'est ici que la magie se passe alors, que la reconversion c'est... Ouais la ferme elle est juste là derrière. Ok, super. Et puis je fais des allers-retours en botte, machin, je remonte, je fais mon maquillage, je redescends. Je faisais des études pour être normalement infirmière et voilà, la vie a fait que j'ai connu mon mari. Et pour valoriser notre lait, enfin son lait, parce que moi je suis arrivée comme ça, il avait déjà sa ferme, on a dit tiens pourquoi on ferait pas un laboratoire de transformation. Donc on transforme du coup le lait. On a commencé par du lait en bouteille, de la faisselle, du fromage blanc, des yaourts. Au début, faut savoir quand même qu'on a commencé tout à la main. Mais vraiment, quand je dis tout, c'est jusqu'à des minuit, 3h du matin, on testait des produits, on essayait, enfin c'était pas évident. Et moi, depuis toujours, on va dire que j'avais quand même des problèmes de dos, mais ça s'est accentué quand même avec certaines choses de la vie qui font que la manutention, gestes répétitifs, etc. Vous êtes devenue maman aussi ? J'ai eu ma première fille et ça s'enchaînait, ma deuxième fille, un fils après, donc ils sont un peu espacés, mais donc j'ai fait avec. Et en fait, la vie fait que je suis dans mon labo, je transforme et j'ai mes enfants élevés en même temps et ça passe à une vitesse et je me retourne et là j'ai 40 ans pour dire et c'est vrai que la vie a fait, je pense que après on se rend compte que je fais des examens, j'ai mal au dos tout le temps et à cette période-là je pleure souvent. Donc c'est mes filles qui m'ont dit maman tu devrais faire autre chose que travailler à la ferme, et je faisais que ça, travailler à la ferme et donc j'avais déjà beaucoup de produits parce que moi je les utilisais ces produits-là et puis mes filles ont cliqué sur le bouton pour recevoir ma box et pour commencer et j'ai dit mais attention les réseaux sociaux j'y connais rien, je vais faire quoi, donc elles m'ont appris pendant 6 mois, elles m'ont appris à faire des vidéos, des montages, etc. Qu'est-ce que vous avez là en fait ? C'est tous les produits de la marque ? Ah oui, j'ai vraiment tous les produits. C'est-à-dire qu'on part des bases, des fonds de teint, des blushs, des crayons à lèvres, pour les yeux, mascara, pinceau, vraiment rouge à lèvres, j'ai vraiment tous les produits. Donc avant, j'avais récupéré un bureau de mon fils, et puis mon mari à Noël m'a dit écoute, on va t'acheter un truc un peu plus joli quand même. Donc voilà, j'ai un truc plus, on va dire, plus pratique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous faites ? Quand vous commencez une vidéo. Je m'assois ici, j'allume mes 2 lumières. Vous avez votre portable avec vous ? Ah bah oui.
Vous écrivez avant les vidéos? Pas du tout. Ah non, c'est vraiment... C'est complètement... Ah non, c'est des moments, j'arrive le soir, je fais 2 lives la semaine. Un lundi, un jeudi. Des moments, je me dis, bon, je vais faire quoi ce soir? Et l'inspiration, elle me vient comme ça. Ou alors, je sais pas ce que je vais faire. Et sur le fait, je parle aux filles et tout. Et je me dis, bon, allez, puis je vais un peu au hasard. Vous maquillez directement dans l'appareil photo? Alors non, j'ai un petit miroir parce que c'est pas évident. Voilà, Ah oui, donc, vous faites les deux j'essaie comme ça. de faire comme ça. J'essaie de faire devant le miroir, enfin devant le téléphone, mais c'est pas évident parce que problème de vue aussi, je suis un peu myope. Mais sinon j'ai mon petit truc comme ça et je leur montre comme ça où j'essaie de zoomer ou voilà. Moi le matin j'ai pas trop le temps, alors du coup vraiment pour avoir l'effet bonne mine, je mets du fond de teint comme ça et c'est tout quoi. J'ai pas 20 minutes devant moi. Attends, ce qui prend du temps, c'est de faire compliqué. Et surtout avec les mauvais produits. Je sais bien, mais j'ai pas le temps pour 10 produits. La première étape, tu mets une base. Donc elle va juste lisser ta peau. Tu auras un meilleur rendu. Donc je m'appelle Alicia, je suis l'aînée de la famille. Et il y a 2 ans, on a poussé ma mère à s'inscrire pour l'aventure de Unique. Vous l'avez même aidé à faire des montages. Oui. Vous leur avez donné des conseils pour faire les vidéos, pour faire un peu comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi en fait? Les premières vidéos, du coup, elle savait pas trop avec CapCut, les applications, etc. Donc, on faisait ses montages, on lui donnait des idées, ce qu'elle pouvait faire, des transitions, même des idées de maquillage que nous, on voyait sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et maintenant, ta mère, elle est joyeuse, heureuse? Bah oui, quand elle fait ça, elle s'épanouit et ça se voit. Même du coup à la ferme, c'est plus. Enfin, je trouve que c'est plus du tout la même qu'avant et que maintenant, même un coup de stress ou elle va pas bien, et elle se maquille et après ça va mieux. Nos vaches, on a principalement des Montbéliardes, on a un peu d'Holstein, mais la Montbéliarde est plus rustique et moins fragile. Donc du coup c'est pour ça qu'on a pris la Montbéliarde. C'est dingue, hein? Vous en avez combien? Qui se font traire, on a 140 bêtes. Et oui. Ensuite, en tête, je parle de tête en comptant les veaux, les taurillons, on est à pas loin de 400 bêtes. C'est énorme. Ce que je faisais, c'est que j'allais au labo par exemple. Et donc la journée, traçabilité, tout machin, jusqu'au bout. Et le soir, pas le matin, j'ai pas le temps, je suis en transformation. Le soir, je venais faire les veaux. C'est-à-dire que on donne le grain, on fait le foin, enfin on donne le lait dans les seaux, etc. Donc là, c'est quand même vous êtes avec vos produits de beauté là et on est en plein milieu dans une exploitation. C'est ça m'arrive aussi de faire une vidéo par exemple parce qu'il fallait que le jour J je fasse telle vidéo et que je redescende maquillée, je m'occupe des bêtes ou je vais finir mon travail. Donc maintenant les employés etc. Ils me connaissent donc ils me disent toi t'as fait une vidéo. Et donc vous êtes complètement maquillée au beau milieu d'une grange. Ah oui, c'est ça en fait. Il faut que les auditoristes comprennent. Voilà. C'est que là on est Par contre si j'ai mis du rouge à lèvres très très rouge parce que la vidéo aujourd'hui c'était comme ça le thème par exemple. Quand je reviens à la ferme, j'enlève quand même parce qu'ils vont dire sinon ça fait un peu trop quand même. Ou alors si je le laisse, tout le monde rigole un peu en disant toi t'as été faire ta vidéo. Comment vous voyez un peu là l'activité de votre femme, vous en êtes content? Ouais, elle se débrouille bien, faut être honnête. Elle n'a pas commencé grand chose, puis elle se débrouille, elle essaie de faire son chemin quoi. Est-ce que les revenus générés par l'activité de Jennifer, ça vous aide vraiment? Ah bah oui, on a quand même 2 filles qui sont en études, ça aide. Ça fait un petit complément on va dire, c'est pas non plus des fortunes mais ça fait un petit complément. Non, c'est pas des fortunes mais ça aide quand même. Ça coûte cher les études des filles quoi. Ouais donc c'est bienvenu en fait. Ouais. Surtout qu'elles n'ont pas l'air de vouloir reprendre, enfin en tout cas elles ne font pas des études dans ce domaine, donc vous êtes obligé d'avoir des salariés aussi. Ouais, on est obligé d'avoir du monde, là on en a un qui est parti, on a du mal à en trouver, mais après on n'a pas Aujourd'hui, il faut être honnête, tout commence à baisser, ou c'est le même prix depuis 20 ou 30 ans, mais les charges ont bien augmenté quoi. Aujourd'hui un tracteur, 200 chevaux c'est 200 000 €. Ah, c'est énorme. Ouais, donc ça vous endette pour des années quoi. Bah ouais. Donc je comprends aussi un peu les filles, c'est pas évident, c'est pas... Ça fait pas rêver? Non, aujourd'hui ça fait pas rêver le monde agricole. Non, puis c'est vrai que ma première, quand j'ai été opérée, elle m'a remplacée.
Comme elle était là pendant 6 mois, elle m'a remplacé pendant 2 mois. Elle m'a dit non, jamais de la vie. Enfin, si c'est comme ça tous les jours, à pas compter nos heures. Et elle m'a dit non, clairement, je vais pour faire autre chose. Hein. Au début, elle était partante. Et quand elle a vu comment c'était vraiment, elle n'a pas voulu. Hein. Par contre, mon troisième, lui, oui. Ouais. Il a 15 ans, mon fils, oui, il est déjà dedans. Ouais. Bon, là, vous êtes dans votre élément. Ah, franchement, quand je suis ici, alors c'est ça qui est marrant, même j'ai beau être fatiguée, j'ai beau avoir une tête super fatiguée parce qu'en plus j'ai l'endométriose, donc ça me fatigue beaucoup. Et même fatiguée, je me lance en fait. Je ne veux pas abandonner mes clientes, c'est les personnes qui me suivent. Il y a des personnes qui comptent sur moi à être en live le lundi et le jeudi, et je fais tout pour y être. Même, En fait, vous avez vraiment créé une communauté et vous rendez vraiment les femmes heureuses. Il faut vraiment que je sois hyper malade pour dire les filles, non, je pourrais pas ce soir. Mais non, franchement, je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur ça. Et après, quand on me dit, par exemple, si en moyenne, je l'ai jamais fait, je crois que ça m'est jamais arrivé, 7 sur 7, je lance une vidéo. 7 jours sur 7. Il n'y a pas un jour où je le fais pas. Il faut savoir qu'au début, je voulais pas dire que j'étais agricultrice. En fait, je voulais, entre guillemets, un peu le cacher. C'est-à-dire que je montrais, moi, même en story, etc., je me montrais, moi, sur les réseaux, moi, maquillée, etc. Et un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, en fait, j'avais pas envie de me cacher, j'avais envie de faire voir qui j'étais vraiment. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'étais pas coiffée, j'étais à la ferme, et j'ai fait une story, et avec ma Charlotte, je crois même. J'étais en transformation, je l'avais fini, etc. Et je me suis dit, non, en fait, les gens, il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire vraiment. Et à partir de là, en fait, c'est là que ça a fonctionné, j'ai envie de dire. Parce que je me cachais en disant, moi je faisais voir que le maquillage, que ceci. Quand j'étais bien coiffée, je me montrais en story ou en vidéo. Et après, j'ai dit, des moments, j'en avais vraiment marre de me dire, mais en fait, pourquoi tu te caches, pourquoi tu dis pas que t'es agricultrice? Et du moment où je me suis montrée, on va dire, après naturelle, pas maquillée, même pas forcément coiffée, je veux dire, une pince, c'est tout. Avec un gilet, pas très chic, parce que j'étais à la ferme, parce que voilà, j'ai pas des vêtements chics pour aller à la ferme. Et j'ai montré qui j'étais vraiment. C'est là que ça a commencé à fonctionner, j'ai envie de dire. Pourquoi vous l'avez caché ? Alors je sais pas si c'est par honte, je sais pas, c'est ça qui est marrant, c'est que j'arrive pas à trouver pourquoi. Peut-être pour pas qu'on me dise t'as vu, elle fait du maquillage, mais en fait t'as vu qui elle est, je sais pas, je sais pas, peut-être pour en fait je sais même pas le déterminer, c'est ça le truc. Je sais pas pourquoi je voulais le cacher. Et vous sentez que vous représentez ces femmes-là, cette communauté, peut-être des femmes qui ne se sentent pas représentées par des Instagrammeuses qui vivent plus en métropole, qui voyagent à l'international, qui vont dans les grands défilés. Vous avez les pieds dans la boue et la tête dans le maquillage. En fait, vous représentez des femmes qui ne sont jamais représentées dans l'espace public. Peut-être, c'est vrai que après je suis pas, quand moi je vois les grandes influenceuses, etc., non, ou qui mettent des filtres, etc., moi je suis nature peinture, hein. C'est-à-dire que si j'ai des boutons, des rougeurs parce que j'étais en chambre froide, il fait froid, ou dehors il fait froid, et que je reviens chez moi, je suis rouge, je me montre comme je suis. Je vais pas mettre des filtres, etc., je suis nature comme ça, et je pense qu'il y a des personnes aussi qui se sont mis à ma place. Par exemple, je vends un fond de teint qui cache des rougeurs, et j'arrive devant ma vidéo et je reste naturelle et bien entendu je reste pas habillée comme à la ferme, hein, je me fais quand même un minimum jolie, mais je suis pas maquillée, j'arrive comme ça et je démontre que regardez les filles, j'ai un bouton, j'ai la peau rouge, avec mon fond de teint, un truc hyper naturel, je peux diminuer, cacher mes petites rougeurs sans faire des tonnes et rien que ça, je pense qu'il y a des personnes qui se mettent à ma place en disant oui, elle a la peau rouge, moi aussi, pourquoi pas essayer son fond de teint, je sais pas, ça peut peut-être aider aussi, je sais pas. Merci à Jennifer, Cédric et à Alicia pour m'avoir accordé du temps dans leur journée chargée à la ferme. Merci aussi à Sébastien Allium, journaliste à notre local Le Réveil de Neuchâtel, sans qui ce reportage n'aurait jamais pu voir le jour. Vous venez d'écouter Les gens du coin, une série d'actu.fr dont l'objectif est de raconter la vie des humains qui habitent à côté de chez vous. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter, à le partager, à laisser un commentaire. Nous, on se dit à la semaine prochaine.